Alors, merci d'être là tout le monde. Ce matin, on a décidé de faire les choses différemment pour la journée de l'achat d'un livre québécois. J'ai demandé à mon équipe d'inviter des auteurs québécois du coin, d'Argenteuil, et qui ont des nouveaux livres à nous offrir. Et puis, ce matin, j'ai fait l'acquisition de chacun leur dernier livre. Alors, je vais vous présenter Joanne Etier-Dussault, qui est ici. Son surnom, c'est Jolito. Oui, c'est alias Jolito, hein, c'est mon nom de plume. C'est votre nom de plume. Oui, parce que c'est mon mari qui aimait m'appeler comme ça jeune, puis j'aimais ça, puis je trouvais que c'était une bonne idée. C'est beau. Puis, je vous présente le livre « Baume pour l'âme », donc par Jolito. C'est un recueil de poésie, oui. Puis tout ça. Puis, ce premier livre-là, il y a aussi de M. Laurent Dussault, qui est de la Chute également. Bonjour à vous. 5 petits gars et une forêt étrange. Donc, dont on a fait, c'est un livre pour enfants de 2 à 11 ans. Hein, de 2, c'est ça, disons de 2. C'est un livre qui est fait pour être raconté aussi. Puis les jeunes qui débutent entre 6 et 7 ans sont capables de commencer à lire. Donc, il a été construit pour ça. Et puis, bien merci. Et on accueille également M. François Jobin, qui nous présente son livre « Une virée américaine ». Donc, la virée américaine, ça, je pense, c'est un jeune homme qui décide de s'en aller au Mexique, puis qui fait des rencontres étranges et tout ça tout au long de son parcours. Mais ça m'a fait découvrir des nouveaux mots aussi, parce que la lecture, c'est pour ça. C'est pour ça que je le disais tantôt d'entrée de jeu. J'ai découvert des nouveaux mots aujourd'hui, genre pérénigration. Dans le fond, aujourd'hui, en plus de faire juste une acquisition d'un livre, ce que je voulais, c'est que vous présenter à la population du coin des auteurs qui sont de chez nous et puis qui gagnent leur vie, en principe, en partie avec ça. Donc, puis c'est important de souligner la part de nos auteurs québécois et puis, comme je le dis dans mon communiqué, encore plus ceux de notre région. Alors, peut-être que je pourrais vous laisser peut-être parler de vous, là, peut-être en 2 minutes chacun, un peu, qu'est-ce qui vous a apporté à écrire ce livre-là, puis l'histoire de ce livre-là, que les gens vont peut-être vouloir se procurer dans la région. Madame. Jolito. Bon, moi, Baume pour l'âme, c'est mon second recueil poétique. J'ai commencé avec Mini-Histoire. Et dans Baume pour l'âme, c'est un recueil poétique que notre maison d'édition a publié. Et ça se rapporte surtout aux sentiments humains et aussi aux animaux. Puis ce que j'ai voulu faire dans ce recueil-là, c'est surtout de mettre mes émotions, de mettre mon cœur aussi, puis aussi d'informer les gens qui lisent sur les animaux, sur les choses de la vie que chacun de nous, on peut vivre. Puis je sais qu'on se retrouve tous dans ces sentiments-là que j'ai formulés dans ce recueil-là. J'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup les animaux, fait qu'il y a aussi des informations sur certains animaux comme le chien, les ratons laveurs, les koalas, toutes sortes de petits animaux. Puis, ce qui m'inspire pour écrire, c'est ce que je ressens moi-même. Puis, j'essaie de toucher les personnes avec ce que j'écris. Ici, ton livre, il y a une chose spéciale aussi. Tout est sous forme de poésie, mais tu as un à-propos aussi, si tu veux. Oui, c'est que un peu spécial. J'ai essayé de faire différent avec ce livre-là, différent de celui-là. C'est que pour chaque poème que j'ai mis, que j'ai essayé de mettre assez transparent pour que les gens n'aient pas de difficulté à s'intégrer dans le livre, c'est des à-propos, c'est-à-dire c'est comme des opinions personnelles de chaque sujet parlé. Ça fait que c'est comme un peu d'information en même temps. Puis les gens, ils peuvent comprendre comment je suis aussi avec ces à-propos-là que j'ai mis dedans. C'est super, merci beaucoup. Son pitou préféré, bien, c'est moi. Son mari. Je voulais dire, en passant comme ça. Écoutez, moi, je vais m'en tenir à la journée d'Achetons un livre québécois parce que je trouve que c'est important de regarder ce qui se fait chez nous. On est encore, malgré tout, les plus vieux, puis certains jeunes,
ont encore les yeux tournés vers la France, comme si tout ce qui venait d'ici était moins bon, puis que les Français, parce qu'ils ont plus de vocabulaire que nous, parce que plus de culture, plus d'histoire, c'était automatiquement meilleur. C'est pas vrai. La littérature française est très valable, mais la littérature québécoise, maintenant, elle existe. On ne peut pas parler de rareté, on peut pas. C'est plus la littérature du terroir, là, puis c'est pas méprisant ce que je dis là pour les Claude-Henri Grignon, puis les Germaine Guévremont, là. C'est des grands livres qu'ils ont écrits, mais on est ailleurs. On est au 21e siècle, on a des histoires qui se passe maintenant, qui se passe dans la société américaine. Le problème, c'est que on n'a pas réussi à vaincre les résistances des Français pour exporter nos livres. Quand ils veulent un regard sur l'Amérique, dont ils sont des admirateurs, ils se tournent vers la littérature américaine qui traduisent. Ils ne pensent pas 2 secondes que peut-être on pourrait prendre la littérature québécoise qui traduirait à peu près le même monde. Je prends par exemple les pays scandinaves qui sont des tout petits pays avec à peu près autant d'habitants que nous par pays et qui réussissent à envahir la planète avec des romans policiers, avec leur culture, avec des groupes pop, avec leur musique. Écoutez, Björk, par exemple, fait partie d'une nation qui compte à peine 5 millions d'habitants. Puis pourtant, elle est planétairement connue. Alors, moi, je vous remercie, Monsieur le député, de nous avoir invités aujourd'hui, parce que ça démontre au moins que dans les sphères du pouvoir, il y a une préoccupation d'acheter local. On le fait pour nos veaux, nos vaches, nos cochons, nos carottes. On devrait peut-être le faire pour notre culture. Absolument. Fin du discours. C'est un beau témoignage, n'est-ce pas? Non, mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, Monsieur Dussault. Pour moi, c'est sûr qu'on vient à 150% avec monsieur ici, parce qu'on fait ça. Une autre chose peut-être que je peux apporter, parce que c'est vrai qu'on a une très bonne littérature. Ça fait pas longtemps qu'on est éparpillé et qu'on a la force et la volonté d'aller chercher nos auteurs. Nos auteurs québécois, une chose que tout le monde n'a pas, c'est que c'est nos idées. Nos idées viennent de notre sol ici, et puis sont complètement différentes avec nos histoires, et on peut voir. Ce qui est vraiment intéressant, c'est l'histoire. Si on arrive à prendre une partie du monde, mais le Québec va se faire connaître. Mais on parle ici Québec français, mais aussi il y a nos l'anglophone, qui est peut-être encore plus mal pris que nous parce qu'ils sont encore beaucoup plus petits. Hein. Et les autres, il faut presque qu'ils s'exilent pour pouvoir écrire. Donc, tout est arrangé pour aller se faire connaître, mais pour ça, bien, on a une grande possibilité et c'est des nouvelles histoires. Et puis moi, j'ai La tête dans la lune, qui est mon premier, c'est un science-fiction. Joanne me dit que c'est avant une science-fiction, un très gros roman d'amour. C'est ça, j'ai mis, puis j'essaie de faire ça dans tous mes livres, ça se fait automatiquement, c'est pas. C'est quand je ponds, si on peut prendre le verbe pondre, on a le verbe gravaucher, on peut bien prendre le verbe pondre, même si on n'est pas des poules. Là-dessus, mais on est capable d'aller chercher de très, très grandes idées. Puis la tête dans la lune, c'est vraiment le bien contre le mal, mais ici, c'est le bien qui va heurter le mal. Par contre, le bien est à la perfection que j'ai mis dans nos idées, mais aussi le mal peut être cru, dit d'une très belle façon, presque poétique, mais avec une très grande dureté parce que c'est le réel que j'ai été chercher. Il n'y a rien dans le livre, même si on pense que c'est impossible, il n'y a rien qui ne se fait pas. Puis les deuxièmes livres vont aller chercher plus loin. Mais une chose, le bien va automatiquement remporter. Ça donne un peu de quoi de bon. Mon autre livre que j'ai devancé, parce que j'ai plusieurs styles, c'est 5 petits gars, c'est pas des petits gars. C'est pas une faute, c'est volontaire, c'est mon côté marginal, qui déstructure souvent certains mots placés. Donc 5 petits gars et une forêt étrange.
toute une histoire que j'ai vécue. L'histoire est complètement vraie d'après les jeunes. C'est la première fois que j'ai pu rencontrer, et c'est à l'école que j'ai pu m'évader du petit bureau monopièce où on parle quand c'est un monstre. Je me suis évadé et j'ai trouvé enfin le lieu de la grenouille. C'est la grenouille des neiges et c'est la seule grenouille qui vient plus grosse que le bœuf. Le bœuf est très fâché, il n'est pas méchant, il est très fâché, il va donner beaucoup de misère. Mais les 5 petits gars, qui sont en réalité 5 petits-fils, parce que on n'a pas encore de petites filles, le prochain livre, c'est 5 petits gars et une forêt étrange, 5 petits gars, une forêt étrange et une fille. Enfin. Et le bœuf ici a joué un tour. C'est-à-dire que les 5 petits gars ont joué un tour au bœuf et l'histoire finit comme ça. Le bœuf est encore beaucoup plus fâché. Le bœuf s'est fait humilier parce qu'il a eu peur. Donc, les petits gars vont être en danger et c'est la fille qui va venir sauver. C'est Zara, donc la princesse Zare de la chute, parce que la petite fille demeure ici aussi. OK? Et c'est tout du monde qui demeure à Bethléem. Mes jeunes ne demeurent pas ils ont tous demeuré à la chute, ils ont tous vécu ici à l'école. Et là, ils sont un petit peu partout, pas loin. Là. Donc, c'est ça qui est l'idée du livre. Et à la fin, je fais signer toutes les images. J'ai construit pour la conception, pour apprendre un peu à innover, dans le sens que il est construit pour être lu comme un roman. D'ailleurs, c'est un roman pour enfants. Et les dessins sont tous à la fin. Et c'est tous de ma conception, c'est toutes les images ici. Il y a plusieurs projets de mettre ça en bande de dessins animés. L'idée est déjà partie de quelle façon que ça bouge. C'est des animaux totalement différents. Tous les animaux, sauf les grenouilles, ont un cercle, tout le même corps. C'est juste la tête qu'on prend et qu'on change. Et on vient d'avoir un oiseau, on vient d'avoir de quoi. Mais pour l'enfant, c'est sûr que j'ai pas mis encore de nouveaux termes pour chevaucher une vache. Mais pour la grenouille, on a commencé à chevaucher la grenouille. Grevaucher, c'est déjà beaucoup. Il y a une résolution pour les amis des humains thraciens parce qu'ils deviennent des humains thraciens. Le batracien ici, qui est une grenouille, parce que toute la présentation en avant, qui a un côté drôle, mais un côté aussi très, très instructif. OK? Juste, j'ai été surpris quand j'ai fait ça. J'ai mis le soleil ici, OK? Parce que moi, j'aime bien lire. Jeune, on était à l'école, on n'avait pas de portable, pas de montre, puis il ne fallait jamais rentrer en retard chez nous, sinon pas de souper. Hein. Donc, comment qu'on pouvait faire? Mais tout le monde pouvait se suivre avec le soleil. Donc, si je trouve la page ici, là, j'ai le soleil ici, qui c'est très, très vite, mais lui, il s'appelle Drogène parce que c'est une boule d'hydrogène. Il y a des pieds, ça, on les voit, c'est parce qu'ils se promènent dans le ciel. Hein, ils se promènent, mais c'est trop fort, on ne peut pas le voir. Mais lui, il dit, je me lève à l'est vers 6 heures du matin. Ah, là, on sait que le soleil se lève toujours à l'est. Au plus haut, puis le plus chaud, ben là, c'est 12 heures. Donc, on peut savoir, est-ce que je suis en retard? Non, minuit ou 12 heures. D'après le soleil, on est capable. Et on sait qu'il se couche à l'ouest vers les 20 heures. Et ça, je me suis aperçu que beaucoup n'avaient jamais saisi ça de nos jeunes. J'ai dit, tiens, on va le mettre ici. Et puis, c'est ça. Donc, ça, c'est le livre des cinq petits gars, où on a toute une histoire. Alors, merci beaucoup, M. Dussault. C'est à peu près ça. Mme Dussault, M. Jobin. Alors, aujourd'hui, c'est la présentation de nos auteurs de la région avec leurs livres, en espérant que les gens vont... puis même si ce n'est pas le 12 août demain, là, le moment où les gens vont prendre connaissance de cette rencontre-là qu'on a eue, mais ils peuvent se rendre dans les librairies et acheter ces livres-là ou d'autres livres québécois. Alors, c'est ça qui est important. Alors, merci beaucoup. Merci de votre présence. Merci les médias de valoriser, vous aussi, nos auteurs québécois. Ben, merci. Merci beaucoup. Merci bien. Merci à vous aussi. Hein. Merci.